らは宇宙のまで知らないゼロの弦の開くの全ては粒となり再生するそれなら途切れそうな意識もつなぎ止めてみせるよ Yo, salut tout le monde, ici le LexPJ05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un top 10 des personnages de Inazuma Eleven. Oui, on vous l'avait promis, on va faire plus de vidéos pendant les vacances parce qu'on a fini l'école, enfin pas fini encore en septembre, bah, vous connaissez notre routine, mais voilà, on va vous faire plus de vidéos comme chaque fois. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la dernière vidéo des OST, vous deviez deviner... Deviner, ça se dit? Oui, vous deviez... ça se dit. Oui, vous deviez deviner... Le prochain thème de l'opening de la vidéo. Donc c'était soit un top opening ou soit un top personnage. Nous, on savait ce qu'on allait faire. Mais ça, vous allez le découvrir. Et maintenant, on vous lance tout de suite sur la vidéo. Let's go! En 9ème place, oui 10ème place pardon, comme vous l'avez vu, Kevin Dragonfly, autrement dit... Ryuga. Ah bon, c'est Ryuga, je savais même pas. Oui, c'est Ryuga. Donc, Someoka, c'est l'un des premiers personnages à venir en fait dans la série de Inazuma Eleven. Un peu têtu quand même, ça on vous le cache pas. Et qui osera rivaliser face à Shaun Frost Ou encore à Axel Blaze. L'attaquant de glace et l'attaquant de feu. Mais ça, pour ceux qui ont regardé Inazuma Eleven, vous devez vous en douter. Vous devez vous en douter. Bon, concernant le personnage, ben, il a une bon palmarès, on va dire ça comme ça, parce que ouais, il fera partie du FFI, du Football Frontier, des empereurs noirs. Mais avant ça, spoilé, il aura aussi participé à pouvoir combattre l'Académie Alus. Petit problème, c'est qu'on l'a blessé. Et qui l'a blessé? Shaun, parce que Monsieur Kevin, vous voyez, il a voulu contrer le blizzard éternel, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en gros, Kevin, enfin Someoka ne supporte pas du tout le caractère de Shaun au tout début. d'Eden. Ouais, d'Eden. Pour ceux qui ont vu. Oui, et alors il va décider de lui renvoyer sa propre balle. Problème, Eden étant plus fort, va décider de le remettre clairement à sa place et contrer son Dragon Crush. En numéro 9, le terrible et le surpuissant gardien et capitaine de l'Académie Alus, autrement dit d'Epsilon, Dwalin. Bon, pour ce gardien est un peu spécial parce que, comment dire, il a osé remettre en question Shaun en fait. Sur qui il était, sur qui ce qu'il faisait là. Ouais, en gros, Shaun... Il a fait entrer en dépression, pour vous dire. Ouais, en gros, Shaun, donc Aiden, il se pensait plus haut que tout le monde, en fait. Donc, en gros... plus fort, ouais. Ouais, donc, en gros, il se disait, moi, l'Académie Alus, je roule dessus. Ouais, puis, il y a Dvalin qui est arrivé, et Dvalin le dit clairement... Dégage, mec, dégage, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus fort. Ouais. Donc, il y a eu une remise psychologique de Shaun. Ouais. Puis, ça... Pour en finir, c'est même pas Shaun qui a battu Dvalin, c'est grâce au retour d'Axel. Ouais. Et voilà. Ça vous le verrez. Numéro 8. En 8ème place, le légendaire Kojiro Genda, le légendaire gardien de la Teikoku Gakuen. Bon, pour vous dire, quand on dit légendaire, c'est parce qu'elle n'a pas de défaite depuis 40 ans. Ouais, et que leur commandant, Kageyama Reiji, est un gros FDP, si on peut dire ça, parce qu'il ne veut tiens, on aurait dû le mettre dans le top de FDP, Cyril. Ouais, je sais, mais on se souvenait plus, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais donc, en gros, pour vous situer, Kojiro sur l'image, il y a deux Kojiro Genda. Ouais. Un de la nouvelle Royal Academy et un de l'Académie Royale actuelle.
Oui, parce que la Royal Academy, on va dire qu'elle se fait posséder depuis le début. Parce que Ouais. Red Arc est un FDP qui ne le fait que pour ses ambitions et pas pour le football. Pour se venger du football. Et pour une petite aparté, la nouvelle Royale, ben c'est Kageyama qui est revenu avec Caleb Stonewall. Et donc on a eu le nouveau Kojiro Genda Genda. avec son Beast Fang. どんなもんだい Numéro 7, Scotty Banyan, le Kogure. Ah, j'ai oublié. Voilà. Le petit garnement de l'école Kogure, bien sûr. Ouais. Parce que il faut savoir que Scotty est adopté parce que sa Sa mère mère l'a l'a abandonné abandonné quand il était Enfant. Et donc il veut. Il se venge de tous ceux qui ne l'aiment pas en fait. Ouais, en gros, il se venge de tous ceux qui l'aiment pas. Et puis, En fait, il se venge pour faire payer aux autres ce qu'il a ce subi. qu'ils l'ont fait. ce qu'ils Alors l'ont que fait. c'est pas la faute c'est des pas, autres. ouais, c'est pas la faute d'autres. Et c'est avec l'entrée de Haruna, Ouais. bah, donc en gros la sœur de Jude, Celia pour ceux qui regardent en français. qui le fera remettre en question Ouais. et qui lui dira que ben L'équipe Raymond est faite pour toi. Quoi. que l'équipe Raymond est faite pour toi, qu'il faut pas te venger sur les autres parce Ouais. que Il faut Son pas frère- détruire les autres parce que voilà, son frère était comme ça aussi parce que son père à elle, il ne s'occupait presque pas d'eux en fait. ouais, en gros c'est ça et ils aimaient bien leurs parents mais ils sont morts dans un Ouais. accident de voiture. Enfin bref, Ouais. ça C'est mérite. Kageyama qui les a recueillis, voilà. Ouais, voilà, donc la famille Kido quoi. Ouais. Parce que voilà. Mais donc pour dire que Scotty Banyan et son Sam Pujin sont bien retrouvés dans ce top. Et on fait face à l'Académie Alus avec un peu de peur. Ouais. ゴッドノンズこれが神の力 Numéro 6. Le terrible Gottenose, le terrible capitaine des Zeus, Aphrodite. Bon, Capitaine des Zeus contrôlé aussi par Kageyama parce avec ce que... putain de nectar, oui. Ouais, nectar des dieux parce Ouais, que qu'on appelle ça. Kageyama ayant perdu le contrôle de la royale, bien évidemment A avait créé un une plan B. nouvelle Avait un plan B, l'équipe Ouais. des Zeus. Ouais. Qui en finale n'ont pas eu d'autre moyen que d'utiliser un nectar des dieux. Ouais. Bien sûr, Et encore une fois, ils se sont fait manipuler. Et comment dire, ils se sont fait manipuler et Byron Love, enfin j'ai tout spoilé là, bon, et Aphrodite n'eut d'autre choix que de repousser cette dernière ligne. Et pourtant, c'est des dieux, hein. Donc, Ouais. ils ont. Parce qu'en fait, avec le nectar des dieux, ils se sont crus plus forts que les autres aussi. Ouais. Donc, le problème, c'est que quand ils se sont vus perdre, eh ben, Byron Love, il est tombé en mini-dépression devant le goal de Mark Evans, si vous voulez. Donc, Ouais. voilà, petit aparté. En numéro 5, le frère de Kazemaru, autrement dit Nathan 6. Il joue pour les Knights of Queen dans la Ligue mondiale au FFI. Partinus! Exactement, avec sa terrible technique Excalibur, il n'hésitera pas à remettre Mark en question. Et à leur causer une défaite. Exactement, parce que ils ont perdu contre les Knights of Queens. Ouais. Et Maintenant, il y a une question que je me pose. Partinus est juste trop classe et trop fort. Mais- C'est un truc de dingue. Maintenant, je me pose une question, moi. Comment ça peut être le frère de Nathan? Ouais, voilà. Genre, on nous dit que c'est son frère, mais genre pendant toute la Coupe du Monde, Ouais. eh ben on n'en parle pas. Oui. Nathan, il est même pas. Nathan, il est même pas surpris. effrayé. Il est même pas De surpris. nos souvenirs, parce que peut-être qu'on a une mauvaise mémoire. Ouais, voilà, Ça, peut-être qu'on a une mauvaise. Peut-être qu'on a une. mauvaise mémoire. Ouais, voilà, mauvaise mémoire. Mais il est même pas surpris, tu vois. Ouais. Il est en mode, ok, mon frère est là, tant C'est mieux. ça, quoi. Alors que non, c'est les Knights of Queens, C'est comme les bordel. voix françaises qui n'ont pas d'expression quand elles jouent. Voilà. Knights of Queens, Partinus. En numéro 4, le capitaine des Orpheus, en gros l'équipe d'Italie, avec pour technique Odin Sword. On vous présente Fidio Bianchi. Bon, Fidio,
C'est quelqu'un de très spécial parce que, comment dire, il a un talent inné pour le foot. Ouais. Il a su passer la défense d'Inazuma Japon quand même. Ouais. En gros, ouais, il a su passer la défense d'Inazuma Japon, putain, j'arrive plus à parler. Et en gros, c'est grâce à ça aussi que Marc a été motivé pour continuer le reste Ouais. du tournoi, parce qu'il a vu Fidio traverser tout, sauter un mur avec un ballon, et Marc il a fait... Quoi? Il a fait putain, comment il a fait ça? ouais. C'est vraiment ça le niveau des joueurs pro. Ouais. Mais par contre, face à l'équipe des Little Gigantes, il Little n'aura pas Gigantes. fait le poids. 8-0. Ce sera une humiliation de 8-0 qui éliminera l'Italie et Orpheus, et ainsi que Kageyama Reiji. En numéro 3, on vous présente le mec un peu albinos, un peu schizophrène sur les bords, Shaun Frost. La fusion d'Eden et de Shaun Frost. Pour vous résumer un peu tout ça, Ça va Eden se a- passer contre le match Genesis. Ouais, voilà. Et Shaun étant toujours en dépression de Valine, Ouais. il décida alors de parler avec son frère Eden, qui lui est dit- dans l'écharpe en gros. Ouais. C'est Cherche bizarre. pas, cherche pas à comprendre. C'est bizarre. Qui est dans l'écharpe, et il lui disait jouons ensemble Eden, c'est un gros résumé hein. Ouais. Et donc ils ont décidé enfin de fusionner. Shaun ne portera plus jamais l'écharpe d'Eden, D'Eden. et ils feront fusion et adopteront Et le Wolf Legendo. Bon, pour le petit résumé, en gros Shaun avait un frère nommé Eden, et en gros il est mort avec lui et ses parents dans une avalanche. Ils étaient tous les deux au collège d'Akuren. Oui. Un joueur en attaque, un joueur en défense. Mais comme on vous l'a dit, tout s'est retrouvé basculé le jour où il a perdu son frère. Oui. Donc c'est pour ça qu'on le traite un peu de fou mentalement, hein, dans les Ouais. grosses parodies et tout Ouais. ça. En numéro 2, l'attaquant de feu, l'attaquant de Raymond, l'attaquant d'Inazuma Japon, Celui qui a fait partie de Kadokawa Senshi, Gwenji Shuya. Bon, pour vous faire un topo, c'est le meilleur attaquant qui ait jamais existé. C'est le mec le plus connu au Japon. Exactement. Surtout chez Kadokawa Senshi. Ouais, pour avoir un peu déserté son équipe. Ouais. Et pour surtout aussi, une Ne légende plus jouer au football. à cause de sa sœur qui s'est fait Renversé. renversé par un camion, Oui. mais c'était un pur accident. Oui. Et c'est un jour en voyant Endo Mamoru, donc marqué 25 français, Qui jouer au- reprit espoir de jouer au football. Exactement, mon cher. Bon, par la suite, il lui arrivera tout un tas de merde, encore pire que sa sœur. Ouais, à cause de l'Académie Alus. Ouais, qui l'opprimeront, on va dire ça comme Ça ça. le saoulera. Et puis après, la saison 3, il y aura son père qui fera qu'empirer les choses. Ouais, qui voudrait qu'il devienne médecin. Alors que lui, sa véritable passion, C'est c'est le pouvoir foot. jouer au putain de football, sa race. Ouais. Donc voilà, pour petit résumé, Axel Blaise, Gwenji Shuda, Meilleur personnage. meilleur attaquant de tous les temps. En numéro 1, le gardien, capitaine, protégé de Endo Daisuke, Rokoko Urupa, avec sa célèbre technique Gotohando X. Bon, pour vous situer un peu le topo, c'est un peu un Mark Evans numéro 2, mais avec un level supérieur si vous voulez. Oui. Hein, parce que Mark Evans, il est en dessous. Hein. Oui, et pour vous dire, le grand-père de Marc n'est pas mort. Ouais, voilà. Hein. Il a simulé sa mort, on peut dire ça comme ça. Ouais, il a simulé sa mort et a voulu faire croire à toute sa famille qu'il était mort. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité que non, pas du tout. Ouais. Il est parti au Brésil entraîner Ouais. une jeune équipe nommée les Little Little Giants. Giants. Oui, c'est gigant. Gigantes. Voilà, les Little Gigantes. Bon, Rokoko, pour moi, c'est mon favori. Pidgey, non, c'est moi Pidgey, je suis con. Le Lex, c'est un gros rageux, il aime pas Rokoko, hein, parce qu'il a... C'est pas vrai. Parce qu'il a su arrêter tous les tirs d'Inazuma Japon, hein. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, sauf un. Ouais, le Le Just Jet Stream. Stream. Mais il a été préau dépourvu, mec. Bim. Non, il est préau dépourvu, je suis pas Non, je d'accord. m'en fous, On va Bim. pas revenir sur le sujet. Je m'en On va fous. pas revenir sur le sujet. Bon, ce que je voulais dire, moi, c'est que Rokoko, c'est le meilleur rival de tous les temps après Gwenji et Axel. Ouais. Non, mais Gwenji et Axel, je suis con, ça va me faire ça. Mais t'es bête, Pidgey. Après Gwenji et Kido, c'est ça que je voulais Ne dire. t'inquiète pas, C'est il la- est. À l'heure où on tourne, Il est 23h47.
Et on aura fini certainement à je sais pas quelle heure du matin. Ouais, tu vois. donc voilà, pour moi, c'est le meilleur rival de tous les temps de Marc. Et il surpasse Marc en tout point. Donc, C'est juste pour moi, je pense que Marc, il a eu un putain de coup de chance. Et parce qu'ils avaient une putain de technique trop forte. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le battre. Ouais. Sinon, ça allait être le même carnage qu'avec Orpheus. Ouais. Bon, bah voilà, le Lex, on a fait le tour hein, des 10 Ouais. de On nos a 10 fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour de nos 10 persos préférés sur Ouais. Inazuma Eleven. Ouais. Bon, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, bah, on sait pas quand en fait. Ouais, parce c'est que- pas grave, ouais. Bien On vous a sûr, caché un truc. bien sûr, On pouvait pas finir ne cette pas vidéo. l'oublier de le mettre dans stop. On pouvait pas finir cette vidéo sans le mettre. Ouais. On pouvait pas Voilà. mettre ce personnage. Et ne pas l'oublier. Ouais, on ne pouvait pas l'oublier. Bah, j'ai dit, de le mettre. j'ai dit on pouvait pas le mettre, mais Oui. on devait le mettre. Ouais. C'était même presque essentiel, Ouais. puisque c'est avec lui qu'a Que commencé, tout a commencé. qu'a commencé Inazuma. la base d'Inazuma Eleven. 稲妻ジャパンジャパン Vrai numéro 1, Endo Mamoru, alias Mark Evans, alias Bah, le gardien légendaire, le petit-fils de Daisuke Endo, le grand-père de. Mark. Non. Le grand-père de. Endo Cannon. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est le Le grand-père de... grand-père de Endo Cannon. On se devait de le mettre dans ce top, parce Ouais. que on ne fait pas un top Inazuma Eleven Sans les bases. sans mettre Mark Evans. Ouais. Celui qui fait un top Inazuma sans mettre Mark Evans. C'est qu'il connaît pas les Ouais, bases. c'est qui connaît pas les bases. Bon, après, il peut le mettre, Ouais. mais je pense que la base, c'est vraiment de le mettre, quoi. Ouais. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. On espère vraiment. Que ça vous aura plu. Et comme on l'aura indiqué avant, restez jusqu'à... Si vous êtes resté jusqu'à la fin, eh ben parfait, parce que vous allez voir Ouais. encore le bonus de la prochaine vidéo. Ouais, la prochaine vidéo va déchirer sa mère. Allez, nous on se dit à la prochaine pour une de prochaine nouvelles vidéo. C'était le LexPJ05 pour vous servir. Bye les gens.